Alors voilà la diffusion de trois témoignages et une femme qui commentait. Nous avons d'autres témoignages. C'est une réalisation qui a été faite aux États-Unis. La Manif pour tous en a acheté les droits. Nous les avons fait traduire, mais pour le moment nous ne les diffusons pas de manière extrêmement large. Et nous n'en diffusons encore que 3, mais je peux vous dire que à travers ces témoignages que nous avons obtenus, on couvre tous les cas, toutes les circonstances. Pour un couple homosexuel, une mère qui a donné son ovocyte mais qui n'a pas porté, l'autre qui a porté mais qui n'a pas donné son ovocyte, l'autre qui a donné son ovocyte qui a porté l'enfant, tous les cas de figure, et dans tous les cas de figure, ça se termine mal. Alors, je voudrais vous apporter quelques éléments complémentaires. La gestation pour autrui, c'est un marché très lucratif, en plein développement, et qui est estimé aujourd'hui aux États-Unis, je ne parle que des États-Unis, à 3 milliards d'euros. Ce n'est pas de l'altruisme. Celles qui s'enrichissent, ce ne sont pas les mères. Ce sont les intermédiaires, agences, biologistes, juristes, avocats, etc., etc. On pourrait peut-être comparer d'ailleurs avec le proxénétisme, mais la comparaison a ses limites. Mais c'est une autre forme d'esclavage, non pas sexuel, mais procréatif, et un tourisme non pas sexuel, mais un tourisme procréatif. Je voudrais vous faire remarquer que dans la première de ces vidéos, la femme qui parlait disait, au début, j'ai proposé à mon frère et à son ami de lui donner mes ovocytes. Ça s'appelle l'inceste. Finalement, elle a porté l'enfant. On ne dit pas, je ne me souviens plus, et là j'ai loupé, et si elle a porté l'enfant, que ce soit ses ovocytes ou même pas, c'est aussi un inceste. Il y a aujourd'hui en Grande-Bretagne une femme qui porte l'enfant de son fils, avec le sperme de son fils. Alors, la gestation pour autrui, vous avez dû entendre dans les débats en ce moment, dans l'espace public, on en parle beaucoup, mais la Manif pour tous, qui est particulièrement en veille, vous l'avez compris, relève en plus des affaires quotidiennes. Je vous donne d'autres exemples. En Grande-Bretagne aussi, une mère porteuse avait signé un contrat et comme souvent, elle donne naissance au bébé et là, elle ne veut plus donner le bébé. Comme la dernière témoin américaine que nous avons entendue. Elle ne veut plus donner le bébé qui est son bébé. Le tribunal lui a donné tort. En Angleterre, la gestation pour autrui est reconnue. Elle est prétendument encadrée, donc c'est-à-dire légalisée en clair. Eh bien, là, les effets du contrat s'appliquent et donc l'enfant lui a été effectivement retiré. Vous avez entendu parler sans doute de l'affaire Gamy l'été dernier. C'était une mère porteuse thaïlandaise qui portait deux enfants, deux jumeaux, pour un couple d'Australiens. Quand les bébés sont nés, le petit garçon était atteint de trisomie 21. Donc le couple d'Australiens a pris la petite fille, mais a laissé le petit garçon. Il y a eu encore récemment ce cas-là d'un couple qui a changé d'avis et qui n'a finalement pris que l'un des deux jumeaux et non pas l'autre, de manière arbitraire. Bien sûr, il renonçait à un avantage commercial parce que quand une mère porteuse attend deux enfants, eh bien, chaque enfant coûte moins cher au total. D'ailleurs, en France, à propos de la circulaire Taubira, sur les sites internet de gestation pour autrui, eh bien, il y a une promotion circulaire Taubira. Voilà. Deux autres comme ça qui me reviennent en mémoire, je les ai notés là tout à l'heure. En Inde, sur le site internet Hindustan, vous pourrez voir le témoignage d'une femme qui a été utilisée entre l'âge de 18 et 23 ans pour avoir à la chaîne 6 enfants dont elle n'a jamais su ce qu'on en faisait, à quoi ils servaient, etc. Esclavage, esclavage. Et au Népal, pendant le tremblement de terre, on a découvert une fabrique, une usine à bébés. 80 mères porteuses étaient là, au profit d'un pays étranger, des mères porteuses indiennes, puisqu'au Népal, la GPA est interdite. Donc, ce sont des indiennes qu'on fait venir et qui attendent des bébés pour des couples riches d'autres pays, couples riches ou individus d'ailleurs. Voilà, donc vous le voyez, nous sommes véritablement dans un esclavage. Alors, que faire ? Comme vous l'avez compris, et contrairement à ce qu'on peut se dire spontanément quand on ne connaît pas le sujet, la GPA nous concerne tous. En effet, si l'on se met à considérer que l'être humain peut être traité comme un produit, on change notre regard sur l'humanité. On accepte la démolition de la filiation.
On accepte la démolition de la filiation père-mère-enfant, de la filiation réelle, celle qui met en harmonie aussi génétique, biologie, affective, psychologique, etc. Autrement dit, on démolit la famille, on sape les fondements de notre société. Et en acceptant la déshumanisation de l'engendrement, on sape les fondements de la civilisation. Ce n'est plus... on revient à la loi de la jungle, la loi du plus fort, les droits de l'adulte priment sur les droits de l'enfant. La question est donc réellement importante. Alors que faire face à cela? La Manif pour tous agit de manière quotidienne, avec plus de discrétion qu'à certaines époques que nous avons connues, où il y avait des manifs extrêmement fréquentes. Mais grâce à vous, grâce à tous ceux qui se sont mobilisés, nous avons aujourd'hui la possibilité d'intervenir de manière relativement efficace, tout est relatif, je vais vous dire pourquoi, auprès des politiques. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, dans la proposition de loi protection de l'enfant, qui a été débattue il y a quelques jours au Sénat puis à l'Assemblée nationale, nous sommes intervenus parce que M. Erwan Binet voulait ouvrir l'adoption aux couples pacsés et concubins. Et nous avons déposé un amendement qui allait dans le sens contraire. Et puis bien sûr aussi, puisqu'il s'agissait de la protection de l'enfant, nous avons fait déposer par un certain nombre de députés qui ont co-signé des amendements pour interdire, de manière plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, pour interdire la GPA. Étonnamment, Madame Rossignol, secrétaire d'État à la famille, et les députés de gauche n'ont pas soutenu ces amendements. Nous avons également écrit une proposition de loi contre la GPA qui est portée par la députée Valérie Boyer. Donc là, c'est un texte dans son intégralité que nous avons pu écrire d'ailleurs grâce au travail fait avec des juristes. Cette proposition de loi, nous sommes dans une vraie bagarre aujourd'hui. Elle consiste à aggraver le délit de la GPA pour pouvoir sanctionner la GPA pratiquée en France, mais aussi les recours à l'international, puisqu'ils sont très nombreux. Il s'agit aussi d'en faire interdire la promotion. On ne fait pas la promotion de l'esclavage, eh bien on ne peut pas faire la promotion de la GPA. Du moins, on ne devrait pas pouvoir. D'ailleurs, débattre de la GPA comme on commence à le voir en ce moment dans les médias, ça n'est pas normal. On ne devrait même pas débattre de la GPA. Il s'agit aussi d'inciter le gouvernement à intervenir au niveau international. Il y a des conventions internationales des droits de l'enfant, signée par 197 pays au monde, c'est la convention la plus signée au monde, eh bien, il pourrait y avoir un protocole additionnel. Il y a également une convention internationale pour la lutte contre le trafic d'êtres humains. C'est un trafic d'êtres humains. Ajoutons un protocole additionnel interdisant précisément, explicitement, la GPA. Autrement dit, nous avons sur le plan juridique beaucoup de textes législatifs nationaux, internationaux, sur lesquels on peut s'appuyer, mais il y a une question de volonté politique. Pour en revenir à la proposition de loi que j'évoquais, le président du groupe UMP à l'Assemblée, en l'occurrence c'était par des députés UMP, puisque ce sont eux qui sont plutôt opposés que les nombreux socialistes qui sont à l'Assemblée, le président de l'Assemblée, pour le moment, n'a pas voulu l'inscrire dans la niche parlementaire UMP du 11 juin prochain. Ça devrait donc passer par le Sénat. Mais au moins, au Sénat, on peut espérer qu'elle sera votée, et puis après, c'est les navettes, etc. Je vous dis ça pour vous dire que tous les jours, quotidiennement, nous écrivons des textes, nous intervenons, nous appelons, nous rencontrons, nous insistons, nous faisons une pression qui passe même par les médias. La députée Valérie Boyer, dont je vous parle, il y a eu, vous l'avez peut-être vu hier, un interview d'elle qui est paru dans le quotidien Le Figaro, et elle évoquait cette proposition de loi. Évidemment, l'objectif, c'était de faire pression sur Christian Jacob, qui, lui, pouvait décider de débattre de cette PPL, comme on dit, proposition de loi, à l'Assemblée nationale. Voilà, mais cela étant dit, il y a donc beaucoup à faire. Cela peut se faire et se fait grâce à tout ce que vous avez, à toute l'énergie que vous avez mis vous-même en nous rejoignant bien souvent. Cela étant dit, arriverait-on à faire passer demain ou après-demain cette proposition de loi qui renforce le délit spécial de la gestation pour autrui? Nous ne serions pas au bout de nos peines, pour être très honnête. Je pense pour ma part que pour la GPA, il faut aller jusqu'au bout, tant c'est scandaleux, que nous pouvons aller très loin parce que, de manière assez consensuelle et assez large, il y a une opposition à la gestation pour autrui, y compris chez les féministes, y compris chez les lesbiennes, y compris à gauche, y compris chez certains écolos courageux. Néanmoins, on ne pourra mettre fin à la gestation pour autrui que lorsqu'on aura aboli
la loi Taubira. Pourquoi ? La loi Taubira implique un droit à l'enfant. Vous le savez, le mariage, c'est pour fonder une famille. Un couple de personnes de même sexe a besoin, doit obligatoirement recourir à une autre personne pour avoir un enfant. Donc, implicitement, la gestation pour autrui va avec la loi Taubira. Donc, l'abrogation de la loi Taubira reste l'objectif de la Manif pour tous, et c'est absolument impératif. Alors, la loi Taubira, peut-on espérer l'abroger ? Grande question, vaste question, que beaucoup se posent tous les jours. Alors, je voudrais en venir à ce sujet plus particulièrement. Alors d'abord, je voudrais vous faire un rappel très important. Je voudrais vous dire ce que nous avons gagné tous ensemble en nous mobilisant. Nous ne l'avons pas assez dit, parce que crier ces victoires, c'est énerver encore plus nos adversaires, et puis le conduire à resserrer les rangs. Donc finalement, on a été relativement discret. Je profite de ce que je vous vois dans cette réunion pour vous le dire et vous en remercier et féliciter. Alors certes, cette fameuse et épineuse et épouvantable loi Taubira a été votée, mais vous avez empêché que la PMA, la procréation médicalement assistée sans père, c'est-à-dire pour les couples de femmes, ne soit votée avec la loi Taubira. C'était prévu, vous avez réussi à l'éviter. Nous avons du même coup réussi, malgré tout, à freiner la légalisation de la gestation pour autrui. Nous avons obtenu aussi la condamnation publique de cette pratique de la gestation pour autrui par le Premier ministre Manuel Valls. Il y était auparavant favorable. Le 3 octobre dernier, il a voulu nous démobiliser, bien entendu, vous démobiliser, 48 heures avant notre dernière manifestation, nos dernières manifestations, à Paris et à Bordeaux. Eh bien, il a condamné très fermement la gestation pour autrui. Il a dit que c'était une exploitation de la femme, une marchandisation de l'enfant. Il a même dit retranscrire de manière automatique à l'état civil français les enfants des GPA, ce serait reconnaître les effets de la GPA, ce serait reconnaître la GPA. Il a été jusque-là. Autant vous dire que malheureusement, vous l'avez compris, il ne l'a pas mis en acte, mais ces paroles l'engagent et nous servent bien tous les jours. Nous avons obtenu, vous avez aussi obtenu le retrait complet, définitif du projet de loi famille de Madame Bertinotti. Elle l'avait retiré 48 heures après la manifestation du 2 février 2014. Et d'ailleurs, Dominique Bertinotti a quitté le gouvernement quelques semaines plus tard. C'était un projet de loi famille, enfin dit famille, avec un S bien sûr, un projet de loi très grave. J'ajoute qu'au moment de la loi de refondation de l'école, alors la précédente, celle de Vincent Peillon, il avait été prévu un article sur l'enseignement tout à fait officiel, qui aurait été inscrit dans la loi, enseignement de l'idéologie du genre. Cet amendement, M. Ayrault l'a retiré pour apaiser les esprits. C'était en juillet 2013. Certes, comme dans tous les domaines qui concernent les sujets de société, après il passe sous la table, pas à pas, utilise les juges, ça devient un gouvernement des juges, vous l'avez vu, etc., etc. Néanmoins, dans la loi, on a malgré tout évité cela, ce qui tout de même a son importance. Alors pourquoi je vous décris tout cela ? Ce n'est pas pour vous flatter, mais c'est pour vous montrer que vous soyez fiers de cela, que vous sachiez que vous avez réussi à freiner, à stopper, à éveiller les consciences et à changer la donne politique et, à mon sens, et pas seulement à mon sens, la donne culturelle. Vous aurez peut-être noté qu'il y a eu un très grand nombre de publications, de livres, d'articles sur le mouvement social de la Manif pour tous. Peut-être aurez-vous lu un certain nombre d'écrits qui disent la gauche est en train de perdre le combat des idées. Aujourd'hui, ils tremblent. Alors bien sûr, ils sont au pouvoir, on est bien d'accord, mais ils sont très inquiets. C'est la première fois depuis des dizaines et des dizaines d'années que les choses pourraient être en train de changer.
Pardon. Alors, oui, c'est la première fois dans l'histoire que sur des sujets de société, sur des sujets majeurs, sur des sujets de civilisation, il y a eu un coup de frein, un arrêt, et qu'aujourd'hui, ils ont donc d'immenses difficultés à avancer. Ils le font par en dessous, parce qu'ils ont peur. Donc j'insiste, c'est une première dans l'histoire. Dans l'histoire de France, peut-être même bien au-delà. D'ailleurs, beaucoup de pays européens et d'autres pays au-delà, j'en reparlerai, reprennent le style, le langage, les messages, les méthodes de travail de la Manif pour tous. Il y a la Manif pour tous Taïwan. On a vu des magnifiques Manif pour tous en chinois, c'était assez drôle. Manif pour tous à Lima, au Pérou. On a créé d'ailleurs aussi la Manif pour tous en Allemagne, en Finlande, en Italie, etc., etc. Et je peux vous dire que la France a stupéfié les observateurs. Pour en revenir à l'abrogation de la loi Taubira, nous sommes aussi parvenus, en tout cas jusqu'à présent, mais je ne vous cache pas que c'est difficile, à faire de son abrogation ou réécriture, là je mets les deux termes et je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est complexe, à faire de la loi Taubira l'un des enjeux de la prochaine présidentielle. Ainsi, l'AFP et de nombreux médias ont relayé la position que Nicolas Sarkozy m'a exprimée la semaine dernière au sujet de cette fameuse loi Taubira. Tout de suite, ça a été un sujet pour les médias et qui a été largement relayé. Et il en sera de même lorsque nous rencontrerons, bien entendu, les leaders des autres courants et formations politiques. Notre boulot, c'est déjà, cette première étape, que cela reste un enjeu qui est posé sur la table, qui doit rester sur la table et être l'objet de débat. Autrement dit, ce n'est pas un acquis. Alors en faire un enjeu de la présidentielle 2017, c'est une chose, mais obtenir le retrait de la loi Taubira et donc mettre un terme à la dérive en cours en est bien sûr encore une autre. Alors voyons d'abord le contexte. Il est celui, quoi qu'on en dise, d'une évolution de la donne politique, métapolitique devrais-je dire. Pour paraphraser Chateaubriand, nous assistons actuellement à la disparition de l'ancien monde et à la naissance d'un nouveau. La mondialisation accélérée, le terrorisme, la crise économique, la crise de sens, etc., tout cela pèse lourd, très lourd. On peut ajouter la révolution technologique et scientifique. La distinction droite-gauche s'étiole. Au vu des nouvelles possibilités techniques inouïes qui vont jusqu'à modifier notre humanité, le clivage sera sans doute de plus en plus entre transhumanistes, libéraux, libertaires, individualistes et bioconservateurs, défendant la dignité humaine, la famille, premier lieu de gratuité et de dignité, premier lieu de solidarité et d'éducation à la liberté, au vrai sens du terme. Alors je vais être très concrète, je vais vous donner des exemples. Je converse régulièrement avec José Bové, j'ai des échanges avec Sylviane Agacinski, je rencontre des parlementaires de gauche, ils ne le disent pas, ils n'osent pas le dire. Mais un José Bové écolo est opposé à toute forme de PMA et à la GPA. Sylviane Agacinski a créé un collectif qui s'appelle le CORP, avec, je vous le disais tout à l'heure, des féministes, des lesbiennes, etc., etc. Elles sont extrêmement opposées à la GPA. Et il va y avoir, l'autre jour, c'est quand même stupéfiant, Cohn-Bendit, sur Europe 1, déclare que le droit à l'enfant n'existe pas. Cohn-Bendit. Alors, il est un peu incohérent. On vit toutes les conséquences, bien sûr, d'une période dans laquelle on a quelque peu parlé de lui. Néanmoins, ce sont des sujets lourds, profondément humains. On reste dans une logique, malheureusement, que nous connaissons depuis des années, mais ça bouge, les clivages bougent, les lignes bougent. Alors bien sûr, d'autres raisons font que j'espère gagner. Parce que si on reste là à observer, il ne se passera pas grand-chose. Et quand j'entends « attendons d'être tombé au fond du trou, on remontera après », et oui, mais on ne remontera pas si on ne fait pas quelque chose. Alors une autre raison, et la première, c'est bien sûr notre travail de fond. Nous sommes en train d'élaborer, à la Manif pour tous, les fondements philosophiques, juridiques et économique du renouvellement de la culture et de la politique touchant à l'anthropologie. J'ai bien parlé de culture. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a les politiques qu'on mérite,
ils sont le reflet de la société et que ça n'est pas la politique qui changera tout, la politique dépend de l'environnement, de la culture, de l'opinion publique, des médias, des électeurs. C'est un travail culturel. Et je vous ferai observer, vous le savez, que l'idéologie du genre, elle est née il y a des dizaines d'années en France. Ce n'était pas encore l'idéologie du genre, mais c'était les premiers soubresauts. Elle s'est développée aux États-Unis avant de nous revenir en France. Tout ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été un long travail. J'ajoute que la LGBT est très organisée au niveau communal, régional, national, international. Il y a un board mondial de la LGBT. Donc ne soyons pas naïfs, travaillons et soyons organisés avec le sens de la stratégie. Alors pour en revenir à ce travail de fond, nous menons un travail philosophique sur les notions d'identité sexuelle. C'est quoi être homme, femme, les notions de filiation et de famille. Nous rédigeons un dispositif juridique pour revenir au mariage homme-femme et à la filiation père-mère-enfant. Parce que vous l'avez compris, l'abrogation est évidemment possible. Elle ne pose aucun problème juridique, c'est une question de volonté politique. Mais comme il y a un peu de mauvaise foi face à nous, eh bien, on va leur apporter ligne à ligne la manière dont il faut procéder. Nous menons une étude économique sur l'impact de la crise de la famille sur la collectivité. Oui, la crise de la famille, on devrait en parler. La famille est en crise et de manière très grave et très profonde. Et les dégâts sont très lourds sur les personnes, enfants, adultes, comme sur la collectivité. Il est temps de le dire et il est temps d'oser dire que le mieux pour un enfant, dans la mesure du possible, bien sûr, eh bien, c'est d'être élevé par son père et sa mère. Nous travaillons au dispositif de reconstruction de la politique familiale française. Vous savez qu'elle est en cours de démolition pierre à pierre. Vous vous êtes battus contre, et je vous en remercie. Mais il va falloir reconstruire, alors peut-être pas à l'identique, le contexte n'est plus celui de l'après-guerre, mais en tout cas, il faut bâtir pour l'avenir de la société et de notre nation. Il faut aussi promouvoir une culture du respect de l'humain et de la famille via des tribunes, des publications, des thèses, des vidéos, des films, les arts graphiques, etc. etc. Et j'ajoute enfin qu'il faut écrire notre projet de société. C'est bien de s'opposer. Puis à un moment donné, il faut dire oui, mais voilà ce qu'on propose. Voilà ce qui est devant nous, voilà ce que nous devons faire, voilà notre vision, voilà notre projet de société. Parce que finalement, ça nous paraît évident, mais il faut mettre les mots dessus et il faut savoir l'expliquer et le présenter. Alors un autre aspect, une autre raison importante pour nous, c'est que la Manif pour tous, et tous les autres mouvements, bien sûr, avec lesquels nous travaillons, ne mentent pas. Les faits, d'ailleurs, nous donnent raison. Hélas, d'ailleurs, ce que nous avions annoncé, c'est d'ailleurs réalisé encore plus vite que nous ne l'imaginions à l'origine. À savoir, vous l'avez compris, la reconnaissance implicite d'un prétendu droit à l'enfant par tous les moyens et donc le développement de fait de la PMA sans père et de la GPA. La première manif pour tous, nous disions, on veut du sexe, pas du genre, et on ne veut pas de PMA, pas de GPA, un père, une mère pour tous les enfants. Une raison supplémentaire, enfin, c'est que je crois vraiment que nous répondons à une demande d'une manière générale, diffuse. Bien sûr, nous répondons à une demande d'autre chose, qui est en résonance et qui existe, qui est une attente des Français, de la cohérence, de l'engagement, du sens. Oui, du sens. Et pas simplement un horizon libéral et libertaire, horizon indépassable de trop de nos leaders d'opinion. Mais regardez, vous avez eu la visite la semaine dernière à Bordeaux d'Éric Zemmour, on parle de M. Finkielkraut, on parle de M. Onfray, qui tout d'un coup s'oppose avec une virulence incroyable, lui qui a toujours été réputé très à gauche, laïcard, etc., eh bien, il s'attaque de manière extrêmement ferme et cohérente, de manière tout à fait argumentée, à l'idéologie du genre, et en particulier à l'idéologie du genre à l'école. Voilà, donc il y a un certain nombre de personnes qui sont dans l'attente d'autre chose, et ils sont nombreux et partout dans la société et à tous les niveaux. Finalement, je dirais que nos concitoyens sont très inquiets des conséquences de la dérégulation sociétale, qui est le pendant de la dérégulation économique. Vous évoquez tout à l'heure Sylviane Agacinski
et on peut en citer bien d'autres. Enfin, une autre raison qui me font espérer véritablement dans la possibilité d'abroger la loi Taubira, c'est bien sûr votre mobilisation. La Manif pour tous est présente dans toute la France. Nous faisons du lobbying à Paris et à Bruxelles. Nous allons accélérer fortement le rythme des interventions auprès des parlementaires. Il faut qu'en 2016, il y ait des propositions de loi famille qui soient déposées tout le temps, issues du Grenelle de la famille, mais il faut faire pression sans relâche. Et c'est maintenant, c'est pas en 2017 ou 2018, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut être à l'Assemblée, qu'il faut être au Sénat, qu'il faut être auprès de ceux qui bâtissent les programmes des futurs candidats aux échéances nationales. Nous avons aussi suscité la création d'un think tank dédié à la famille, culture, vous disais-je. Nous avons aussi une structure qui se consacre à la lutte contre l'idéologie du genre, avec des parents relais dans une quarantaine de départements. Nous organisons des colloques, des universités d'été, etc., etc. Quand nous diffusons une lettre de mobilisation, une newsletter, ce sont environ 300 000 personnes qui la reçoivent. Quand nous faisons des enquêtes, nous avons en quelques jours, nous l'avons fait 2 fois, enquête auprès de nos sympathisants, nous avions au bout de quelques jours 40 000 répondants. Pas un seul parti politique n'a une telle audience et réactivité de la part de son public. Enfin, de ses sympathisants, devrais-je plutôt dire. Nous lançons aussi un blog dédié à la famille, à la GPA et au transhumanisme en juin. Et bien sûr, nous allons à la rencontre des Français partout. Je voudrais juste ajouter les recours juridiques nationaux et internationaux qui sont faits grâce aux juristes avec lesquels nous travaillons. Et puis, bien sûr, je l'ai évoqué, le travail réalisé avec des mouvements de tous les pays d'Europe et avec des pays du monde entier. Enfin, si la loi Taubira n'est pas abrogée dès la prochaine alternance politique, eh bien nous devrons sortir à nouveau l'arme nucléaire. Et donc aujourd'hui, je préviens les candidats, les futurs candidats, l'un après l'autre, et c'est ce que j'ai fait avec M. Sarkozy il y a quelques jours. Nous les prévenons que la Manif pour tous ne s'occupe pas de parti, elle s'occupe d'une certaine vision de la société. Donc ces manifestations ne vont pas se cantonner à un gouvernement et une majorité de gauche. Quand ce sera une majorité de droite, si cette majorité n'abroge pas la loi Taubira, eh bien nous redescendrons évidemment très nombreux dans la rue. Et cela fera désordre. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'a pas trouvé ça drôle du tout. Pour mémoire, le quinquennat de François Hollande s'est fracassé sur le chômage, sur un certain nombre de sujets, mais également sur votre opposition longue et inédite à la loi Taubira. Et autant vous dire que les futurs candidats à l'échéance présidentielle n'ont pas du tout envie de connaître eux aussi ce qu'a connu M. Hollande. Voilà, alors d'ici là, et pour terminer, si tu peux les mettre et si tu peux les passer, quelques souvenirs, on ne les voit pas très bien, mais passons, on peut aller jusqu'à la dernière slide. Pour le moment, là, tout de suite, vous vous dites sans doute, et moi, aujourd'hui, là, de chez moi, avec toutes mes obligations familiales, toutes mes obligations professionnelles, étudiantes, etc., qu'est-ce que je peux faire? Parce que tout ça, c'est quand même inquiétant, et on ne peut pas rester sans rien faire. Et entre les manifs, on n'en fait plus toutes les 3 semaines, il y a quand même des choses à faire, évidemment. Alors d'abord, je vous propose de signer la pétition No Maternity Traffic. C'est contre la GPA, et elle s'adresse au Conseil de l'Europe. Vous aurez à la sortie des tracts pour la signer et nous remettre votre signature. Elle est aujourd'hui à près de 70 000 signatures, ce qui, sur un sujet un petit peu complexe comme celui-ci, est important, mais bien sûr, il faut aller encore beaucoup plus loin. Il y a au niveau européen, je ne le développe pas, mais je vais très vite, un rapport d'initiative qui s'appelle le rapport Noichl, qui va être débattu le 8 juin à l'Assemblée plénière au niveau européen. Et dans ce rapport d'initiative, il y a beaucoup de genres. Et il y a aussi un article pour ouvrir la PMA, pour faire de la PMA un droit individuel. On conçoit un enfant pour une personne seule. Ça veut dire aussi d'ailleurs pour les couples de femmes.
Donc il faut s'opposer à ce rapport Neichel. Et si vous allez sur le site internet de la manif ou celui que j'ai indiqué ici, vous pouvez de manière directe copier-coller le texte et l'adresser à vos eurodéputés. Et c'est important de le faire. Ils n'ont pas l'habitude de recevoir des courriers. C'est efficace quand on le fait. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de la Manif pour tous. Alors, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous êtes inscrits ou vous avez été inscrits. Je vais vous confier une chose très inintéressante, technique, mais qui vous fera comprendre la question. Nous, plus on envoie de newsletters, plus elles passent dans les spams, c'est-à-dire dans les courriers indésirables, jusqu'à ce qu'elles ne passent plus. C'est des questions techniques, d'hébergeurs, de filtres, etc. Donc, quand vous ne la recevez plus, allez sur le site vous réinscrire. Et cette newsletter, quand vous la recevez, il faut la diffuser à tout votre carnet d'adresses. Ne pensez pas que les autres sont au courant. Le plus difficile dans le combat que nous menons, c'est de tenir dans la durée. Et nous avons obtenu des victoires incroyables, et notamment le retrait du projet de loi famille, parce que nous sommes redescendus dans la rue en 2014. Et alors là, c'était la stupeur. Pour eux, c'était l'horreur. Et du coup, ils se sont dit, bon, cette fois-ci, il faut qu'on entende quelque chose, qu'on prenne en compte. Ils ont retiré le projet de loi en espérant que ça nous arrêtera. Pas de peau, ils n'ont pas compris qu'on lâcherait rien. Bien sûr, vous lisez la newsletter qu'on vous envoie pour être prêt à vous mobiliser. Je pense qu'on va se remobiliser en juin, sous une manière ou une autre, et puis on va probablement vous appeler à une grande manifestation à la rentrée, parce que décidément, il y a tellement de choses, petit pas par petit pas, mais tellement de choses qui arrivent. Voilà, alors la date n'est pas encore absolument certaine, je ne m'avance pas sur la date, mais en tout cas cette manifestation est très, très, très probable et nécessaire, évidemment. Vous pouvez aussi être bénévole pour la Manif pour tous, nous avons besoin de toutes les compétences et partout en France. Vous pouvez, si vous êtes sur les réseaux sociaux, liker la page Facebook, vous abonner à Twitter. Nous avons aussi besoin d'aide matérielle, je veux dire financière, en clair. Et maintenant, vos dons sont déductibles. Enfin, vous bénéficierez de 66% de réduction. Voilà. Et puis, un dernier petit truc. Dans le combat qu'on mène, si vous lisez un peu la presse, si vous écoutez la radio, si vous regardez la télévision, n'hésitez jamais, lorsque vous êtes choqué, agacé, n'hésitez pas à écrire aux médias. Pour les médias, leurs auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs, c'est important. Ils considèrent qu'un courrier reçu vaut une centaine, je me souviens plus, je crois que c'est une centaine de personnes qui partagent la même réaction. Il faut leur écrire de manière toujours factuelle, constructive, aimable. Sinon, alors là c'est pire que tout, on recule. Alors on avance, on écrit, et on écrit une lettre, pas forcément longue, mais argumentée et factuelle. Voilà, en ne se laissant pas aller à l'appartement, mais sachez que c'est une action utile à mener pour défendre l'enfant, l'homme et la femme, la famille, et je vous remercie. Merci Ludovine.